photo sur le service de renseignement parallèle de Tenebiraima Ouattara, dénommé 223 Security. Dans le paysage de la sécurité privée en Côte d'Ivoire, une toute nouvelle société a fait son apparition. Retenez bien son nom, 223 Security, car cela peut vous sauver la vie. Cette société de gardiennage, contrairement à ce que son nom laisse présager, n'a nullement été créée pour vous sécuriser, bien au contraire. Elle a été créée par Tenebiraima Ouattara dit la Fiole pour vous espionner, vous surveiller et in fine vous violer. En fait, de gardiennage, il n'en est rien. C'est un service de renseignement bis qui a été créé au service d'un individu qui ne rêve que de devenir président de la République, comme son aîné de chef de l'État le lui a promis. En Côte d'Ivoire, il faut bien l'admettre, nous sommes dans un royaume, celui des Ouattara. Sous nos yeux et face à l'impuissance et à l'inanité de l'opposition politique ivoirienne, s'organise une dévolution monarchique du pouvoir. En effet, dans sa stratégie de conquête et de confiscation du pouvoir en 2025, Tenebiraima Ouattara dit la Fiole a mis en place une nouvelle société de gardiennage chargée de recruter uniquement des miliciens issus des rangs de nombreux ex-combattants déjà aguerris au maniement des armes et insensibles au sang versé. Contrairement à notre opposition, Tenebiraima Ouattara dit la Fiole est très lucide sur ses capacités et ses faiblesses. Ainsi, il ne laisse rien au hasard. Il sait qu'il ne pourra jamais gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est le moindre de ses soucis. La démocratie des élections transparentes, ce n'est pas sa tasse de thé, voyons. Il n'en a absolument rien à secouer. La Fiole sait que c'est par les armes qu'il parviendra au pouvoir, comme son grand frère Alassane Ouattara avant lui en 2010. Alors, pourquoi changer une stratégie qui a si bien fonctionné? Autant on ne change pas une stratégie qui gagne, autant on ne change guère une stratégie gagnante. Tous ceux qui un tant soit peu se sont trompés sur les intentions des Ouattara en ce qui concerne le pouvoir l'ont payé très cher. Pire, certains ont pris même de leur vie. Ce ne sont pas les partisans des feux Amadou Gon Coulibaly ou Ahmed Bakayoko qui diront le contraire, et ce, en dépit des mises en garde de Chris Yapi. Qui peut affirmer sur l'honneur que Chris Yapi n'avait pas révélé que tous ceux qui auraient le malheur de lorgner le fauteuil présidentiel seraient éliminés par le clan Ouattara et que le joker caché, c'était la Fiole. Les événements m'ont tristement donné raison, hélas. Bref, dans cette stratégie de maintien du pouvoir par les armes donc, les Ouattara rencontrent cependant un petit couac. En effet, ils redoutent et doutent sérieusement du soutien ferme et de la loyauté aveugle des forces armées ivoiriennes. C'est le seul bémol. Dans un tel scénario, que feraient les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, surtout que les armées maliennes et guinéennes ont eu la malencontreuse idée de donner des exemples abominables à leurs yeux. Les nôtres ne seraient-elles pas tentés ou influencés? Alertés et dans l'anticipation, Tenebiraima Ouattara dit la Fiole, se voulant visionnaire, a entrepris de créer sa propre armée parallèle, d'où la création de la société de gardiennage 223 Security, basée à Niamey. Cette société est dirigée par des hommes d'expérience ayant de vraies capacités en matière d'espionnage. Ce sont les dénommés Inza Diomandé et le sieur Lassine Sanogo, tous deux officiers de la DST, notre fameuse direction de la surveillance du territoire. Le commissaire Inza Diomandé, aujourd'hui à la retraite, est l'ancien directeur de la DST. Il y a fait toutes ses classes après avoir été en Israël dans les années 90. Il finit par la diriger et y prit sa retraite. Quant au commissaire Lassine Sanogo, il est celui qui a remplacé le commissaire Inza Diomandé à la direction de la DST en 2020 et il y est toujours en activité. Pour le recrutement à 223 Security, les premières prises de contact ont été confiées à un certain Koulibaly Karim à Abobo, qui mène sur chaque nouvelle recrue une enquête minutieuse devant établir s'il ne s'agit pas d'un pro-Soro ou d'un pro-Ambak, enquête qui doit surtout garantir la fidélité absolue de ces nouvelles recrues. Il est même prévu que certaines d'entre elles passent au détecteur de mensonges ou polygraphe. Après quoi, des missions de renseignement leur seront confiées après une formation appropriée. Les éléments recrutés ont, dans le cadre de leur mission de renseignement, investi presque tous les quartiers d'Abidjan où ils exercent tantôt comme vigiles, tantôt comme gérants de cabine, de maquis ou encore comme chauffeurs de taxi. Ainsi, tous les clients de cette entreprise de gardiennage, 223 Security, sont espionnés par Tenebiraima Ouattara dit la Fiole. Leurs cibles privilégiées sont les opposants politiques, les cadres du RHDP jugés insincères, mais aussi certains soldats et ex-combattants FDS et Forces Nouvelles jugés infidèles à Alassane Ouattara.
ils seront la cible prioritaire des agents de 223 Security en cas de soulèvement. Tous les renseignements recueillis sont transmis aux officiers Inza Diomandé et Lassine Sanogo de la DST, qui à leur tour rendent compte au gendarme Kone Nyenema Draman, chef du service de renseignement privé et parallèle de la FIOL. Ce dernier pense qu'il a si bien huilé son dispositif de capture du pouvoir en 2025 qu'il se voit déjà assis dans le fauteuil présidentiel. D'ailleurs, son entourage immédiat l'affuble déjà du titre de Monsieur le Président de la République. Mais un malin, malin et demi, car ce qu'il ignore, c'est que le seul vrai stratège n'est autre que Dieu, tel qu'il est écrit dans le Saint-Coran et dans la Sainte Bible. La fiole sait pertinemment qu'il est un grand malade, et Christiapi, qui vous l'a déjà dit, vous le confirme aujourd'hui. Le dieu machiavélique en chef au sommet de l'État lui-même le sait. Christiapi voudrait juste lui donner un conseil. Tene Birahima Ouattaradi la fiole ferait mieux de se mettre en posture de piété et de prosternation devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, car, pour paraphraser Joël Nguessan, nul ne sait qui de nous tous ici-bas sera vivant en 2025. Ayant moi-même subi une opération chirurgicale lourde et vécu la mort imminente, je ne peux que lui dire avec force que rien n'est possible sur cette terre des hommes sans l'autorisation de Dieu. C'est un avertissement cosmique. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.